Michel et Myriella Rizal n'en peuvent plus d'attendre. Près de 3 semaines après le décès de leur fillette Alaïna aux urgences de l'hôpital de Vierzon, ils ne savent toujours pas ce qui s'est passé. Quel mal a bien pu emporter leur enfant? Ils sont arrivés vers 11 h du matin. La petite avait 38 de fièvre et ce qui ressemble à une gastro. Ma fille faisait 38 de fièvre, j'ai dû attendre dans le couloir pour 1 heure. Un bout d'un moment, ma fille a fait malaise. Elle était debout, elle n'arrivait plus à tenir sur ses jambes. J'ai expliqué à la dame à l'accueil, j'ai dû entrer de force dans le bureau pour l'expliquer. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris ma fille en charge. L'enfant serait déshydratée. Elle reçoit une perfusion. Après quelques minutes, son état s'améliore. L'urgentiste, en lien avec l'hôpital de Tours, fait pratiquer une échographie, une radio, puis une ponction lombaire. Le médecin ne décèle rien de particulier. Il décide de la transférer à Tours, à l'hôpital pour enfants. Michel retourne dans la salle d'attente. Ne voyant pas le médecin revenir, il revient à la chambre de sa fille. Vu que je n'ai pas vu les médecins, je suis retourné dans la chambre. En arrivant dans la chambre, ils n'ont pas voulu que je rentre. Je suis resté dans le couloir. Je vois il y a plusieurs médecins qui rentrent dans la chambre en courant. Alors je demande ce qui se passe. Tout le monde me dit de sortir. En m'approchant plus près de la porte, je vois qu'il y a plein de tuyaux qui sont branchés sur ma fille. Il y a des tuyaux qui aspirent du sang. Il y a ses yeux qu'ils ont mis un scotch transparent sous ses yeux pour fermer ses yeux. Moi, je ne comprends pas. Je demande des explications, mais dit rien. Un moment après, il y a un médecin qui vient me voir, qui m'explique que ma fille vient de faire un arrêt cardiaque. Vers 20 h 30, le médecin vient annoncer le décès d'Alaïna. Ils ne nous ont pas donné d'explication. Nous sommes repartis en pleurant, en criant et tout. Une autopsie a été faite. Aujourd'hui, les parents attendent toujours le dossier médical de leur enfant et désormais une réponse de la justice à cette mort mystérieuse.